ce matin. Je ne sais pas vous. Moi, j'étais plus ici. Réellement. J'étais plus dans le monde invisible que dans le monde visible. J'ai cru que j'allais être enlevé comme... voilà. Ou Enoch, j'ai commencé à comprendre l'histoire d'Enoch. Tu vois, quand tu vis la présence de Dieu, tu comprends des passages dans la Bible. Hein, il marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est-à-dire qu'un jour, il était tellement dans la présence de Dieu que Dieu lui a dit, allez, je te garde. Et même son corps a dû rentrer, quoi, en même temps dans la dimension du royaume. Oh, alléluia. Mais bon, pour l'instant, on est sur terre, on a du travail à faire, non? Amen. Donc c'est la raison pour laquelle on est là. Donc on a besoin de ces moments forts pour se remplir du ciel, pour qu'on puisse travailler à amener le ciel sur la terre. Moi je suis d'accord avec vous. Amen. Et je voudrais vous montrer justement quelque chose de tellement clé ce matin. Un passage qui est pas facile, ou qui n'est pas toujours compris. Et je voudrais donner quelques pensées. Moi, comment je comprends en tout cas ce passage, des choses que j'en ai retirées ces dernières années. C'est dans Luc, chapitre 16, à partir du verset 1er, ce qui s'appelle la parabole de l'intendant infidèle, hein, pour ceux qui lisent un petit peu les évangiles, et qui est un texte assez étrange à la première lecture. Mais vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires. Et mon message au travers de ce texte, c'est comment gérer sa vie pour le royaume de Dieu. Comment gérer sa vie pour le royaume de Dieu? Dans cette parabole, en fait, Jésus veut nous enseigner comment, en tant que chrétiens, nous devons gérer notre vie par rapport au royaume de Dieu. Alléluia. Et on va lire ensemble Luc, chapitre 16, à partir du verset 1er. Des ventilateurs qui fonctionnent. Ouais. Il n'y a pas longtemps, là, c'était le chauffage. Gloire à Dieu pour le beau temps. Amen. Non, là, vous n'avez pas vraiment souffert de l'hiver. Gloire à Dieu pour le beau temps. Amen. 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 On va prier si vous voulez bien et on va rentrer dans la parole de Dieu. Juste avant de prier aussi, si vous avez vos téléphones, vos smartphones, s'il vous plaît, allez sur Facebook, Pierre, Emmanuel, Jean. Si vous n'êtes pas encore mes amis, demandez-moi et je vais vous accepter. Et partagez la vidéo qui est en ligne, parce que là on est en live. Donc partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent avoir ce message. Parce que le message de ce matin, malheureusement, il y a tant et tant de chrétiens qui ne vivent pas selon ces principes. Et qui ont besoin d'entendre ce message-là. Dieu veut nous apprendre à vivre par rapport au royaume de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés dans ce royaume et nous devons vivre par rapport au royaume de Dieu, pas par rapport simplement aux critères et aux paramètres de la terre. Nous ne pouvons plus vivre par rapport au sens de la vie que les gens qui ne connaissent pas Dieu ont. Hein, souvent on pense qu'être chrétien c'est simplement ne plus pécher, ne plus vivre dans le péché. Quand on dit il ne faut pas vivre selon le monde, le chrétien pense tout de suite au péché, mais il n'y a pas que ça. Ça c'est l'évidence du départ. C'est même avant de naître de nouveau. Puisque Dieu nous demande de nous repentir avant de pouvoir naître de nouveau même. Donc déjà le péché c'est quelque chose qu'on a délaissé dans notre vie avant de devenir chrétien normalement. Amen. Mais ne pas se conformer au siècle présent, ça ne veut pas simplement dire que je ne suis plus un voleur, que je ne suis plus un menteur, mais ça veut dire que je gère ma vie avec d'autres paramètres que quelqu'un qui ne connaît pas ce que je connais. Parce que je connais quelque chose d'autre. Je connais, comme Paul a dit, l'évangile, il a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est-à-dire que la parole de Dieu te donne la véritable sagesse pour te conduire dans cette vie, mais aussi dans la vie future. Et tu dois apprendre à conduire ta vie d'une autre façon, parce qu'il y a d'autres paramètres qui sont dans ta vie. Et ce n'est pas simplement par rapport à la folie, au péché du monde, mais c'est pour pouvoir vivre en fonction du royaume de Dieu et des réalités du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et ce texte-là, c'est exactement ça. Jésus va nous donner les principes, comment gérer notre vie sur terre.
en fonction du royaume de Dieu? Comment est-ce que je dois vivre? Quels sont les paramètres qui doivent guider ma vie? Quelles sont les choses clés qui doivent me guider, me diriger? Quelles sont les valeurs, quels sont les principes avec lesquels je dois gérer et conduire mon existence terrestre maintenant que je suis enfant de Dieu et que j'appartiens à ce royaume qui est éternel et qui est déjà présent en Jésus-Christ et en moi. Amen. Amen. Donc si vous avez partagé sur Facebook, vous êtes prêts? Donc on plonge dans la prière et on ressort dans la parole. Vous êtes prêts? C'est parti. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence dans nos vies, dans ce lieu. Merci pour ton royaume qui est réel. Merci parce que tu veux nous enseigner par ta parole. Et je te demande de nous bénir, je te demande de nous montrer des choses qui vont être utiles et qui vont changer nos vies pour toi et pour ta gloire. Merci pour ta parole. Seigneur, nous t'aimons, nous aimons ton royaume, mais nous aimons ta parole aussi. Nous ne pouvons pas te séparer de la vérité. Nous ne pouvons pas te séparer de ce que tu as enseigné, mais au contraire, en nous rapprochant de ce que tu as enseigné, nous pouvons nous rapprocher de toi et mieux te connaître et mieux connaître ton royaume qui est et qui vient. Et je te rends grâce pour ça que ta parole vraiment touche nos vies et change nos vies ce matin, alors que nous allons la recevoir et l'appliquer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on va lire Luc, chapitre 16, verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, et soyez bien attentifs, un homme riche avait un intendant, un gérant, un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Regardez ceux qui sont au chômage, là il y a peut-être une technique. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit, voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de l'étendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, ou mammon. Amen. Amen. Et on pourrait dire, le texte, pas évident à comprendre, et puis on pourrait penser que Jésus change de sujet. Pourquoi il parle de l'argent, pourquoi il parle de mammon? En fait, tout ça, c'est un même sujet. Déjà, il y a un truc qu'on doit comprendre, c'est que Dieu est bon, Dieu est honnête, Dieu est droit. Donc là, ce qui est bizarre, c'est que dans le maître a un gérant qui gère mal. Et la manière dont il essaie de s'en sortir, franchement, il vole encore plus son maître, quoi. Hein? Puisqu'il fait déjà, il a mal géré, donc il a dû perdre l'argent du maître. Et là, voilà que pour s'en sortir, pour lui, il fait des cadeaux aux clients, mais c'est avec l'argent du maître. L'autre, il lui dit, ah, tu dois 100 tonneaux. Allez, je te fais cadeau, écrit 50. Mais franchement, déjà, il est viré. Mais là c'est la prison qu'il cherche. Mais ce qui est bizarre, c'est que le maître de la parabole, il le félicite. Et le maître de la parabole, ça représente Dieu, on le sait. Et les serviteurs, les gérants, c'est nous. Donc qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Est-ce que Dieu veut nous dire que c'est bien d'être malhonnête? Non, on le sait.
Donc, d'ailleurs, regarde, il ne le loue pas pour sa malhonnêteté, il le loue pour son habileté. Et en fait, ce que Jésus dit, c'est qu'il a été intelligent parce que il a utilisé mes biens, mais cette fois, en vue de son avenir. C'est ça. La seule qualité de l'intendant, quand il fait ça, parce qu'en fait, il se rend pire qu'avant. Mais avant, tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Peut-être il détournait de l'argent, il piquait de l'argent, ou il ne travaillait pas, il ne foutait rien, il ne faisait pas gagner de l'argent à son maître, pour que lui, dans son temps présent, ça aille mieux. Il cherchait à voler le maître pour enrichir son présent. Mais là, ce que loue le maître, c'est qu'il vole son maître, mais pour enrichir son avenir. Parce qu'il sent que son avenir est en danger. Il dit, hey, mon maître m'enlève la gestion de mes biens, qu'est-ce que je vais faire? Gardez ça en tête. Ah oui, ce matin, mets ton cerveau sur on aussi, j'ai oublié de le dire ça. Mets ton cerveau sur on parce que j'ai besoin de ta tête. J'ai besoin de ton cerveau. Je sais, on est esprit, âme et corps, mais dans notre âme, il y a la volonté, il y a l'intelligence, et on a besoin de comprendre la volonté de Dieu. Alléluia. Tu as besoin d'avoir une intelligence éclairée par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu ce matin. Parce que ce texte-là, mes amis, il y a tellement et tellement de choses. Donc avant d'aller plus loin et d'expliquer un peu cette histoire-là, je vais vous donner quelques notions qu'il y a dans le texte qui sont cruciales pour comprendre le texte. La première des choses, c'est une parabole. Donc une parabole, c'est une image de la réalité. Et dans cette parabole, Dieu est le maître, ça c'est clair, et le serviteur, le gérant, ça représente chacun de nous. Déjà, la première chose que tu dois comprendre et que je dois comprendre, parce que le but de mon message, c'est quoi? C'est comment gérer notre vie sur terre par rapport au royaume de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu veut nous enseigner, c'est en tant qu'enfant de Dieu maintenant, en tant que chrétien. Quelle est la vision de la vie que je dois avoir? Quelle vision du monde, quelle vision de la vie sur terre et de ma vie sur terre je dois avoir? Parce que Jésus n'a pas simplement changé mon cœur, mes émotions et mes sentiments. Jésus n'a pas simplement fait que, waouh, j'ai sa présence et que je vis des super kiffs quand je viens à l'église et que je suis transporté. Mais Jésus change ma vision du monde. Et il veut changer la manière dont je vais conduire ma vie sur terre. Et la première chose à comprendre, première vision du monde qui vient du royaume de Dieu, c'est que Dieu est le maître et toi tu es le gérant. Tout ce que tu as, même le souffle de vie, c'est un prêt. Tu sais, on vit dans un monde matérialiste, mais qui est aveugle et insensé. La Bible dit une vérité tellement simple, tu vois, même l'athée, même le plus, n'importe qui est obligé de reconnaître cette vérité, mais cette vérité-là a des conséquences énormes. Cette vérité de la parole, c'est simple, elle dit ceci. Et tout le monde sait cette vérité. Nous sommes entrés tout nus dans le monde. Et nous en repartons tout nus aussi. Même si on te met un costard, tu repars sans rien. Mais ça, c'est une vérité puissante. Ça veut dire que tout ce que tu as sur terre, et pourtant toute la vie, comme dit l'Ecclésiaste, tout le travail de l'homme est pour sa bouche. C'est-à-dire que tout ce que l'homme fait, c'est que pour la terre pourtant. Tous nos efforts, les amis, toute cette retraite qui se prolonge, les années en plus que tu vas trimer. Tout ça, c'est pourquoi? C'est juste pour la terre, tout ça, tu vas le laisser derrière toi. Donc ça veut dire que si tu es intelligent et que tu regardes comment naissent les hommes et comment meurent les hommes, tu dois comprendre que l'essentiel de la vie n'est pas simplement dans ce qui se passe sur terre, c'est qu'est-ce que je vais amener après avec moi. Alléluia. Donc tu dois comprendre, la première chose à comprendre en tant que chrétien, c'est que tu es un gérant et que ta vie et tout ce que tu possèdes, ce sont des biens qui appartiennent à Dieu. C'est pour ça que la vision de la dîme et des offrandes, les amis, c'est une vision de l'Ancien Testament. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais c'est une vision de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu rends 10% de ce qui t'appartient à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, tout ce que tu as, tout ce que tu es, si tu es né de nouveau, tu appartiens à Dieu. Par exemple, la Bible dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand tu as été racheté par Jésus-Christ, tu sais quoi, même ton corps lui appartient normalement. C'est pour ça que tu ne peux pas faire de ton corps n'importe quoi.
oui, c'est ma vie. Ça, c'est en France, on est fort. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Entre 15 et 18 ans en plus. Mais ça dure bien quand même après. Hein. Mais on a raison quelque part. Mais en tant que chrétien, oui, c'est ma vie, je fais ce que je veux, mais je la gère par rapport à Dieu parce que Dieu m'a prêté cette vie. Amen. Donc la première des choses à comprendre quand tu es devenu chrétien, c'est que tu es serviteur d'un royaume, tu es serviteur d'un roi, et qu'à partir de maintenant, en tout cas, maintenant que tu es vraiment à lui, si vraiment tu t'es consacré réellement à lui, ta vie lui appartient. Ton temps lui appartient. Ce que tu possèdes lui appartient. Si tu es riche, ta richesse lui appartient. Si tu n'as pas grand-chose, le peu que tu as lui appartient. Mais tu es gérant. Et c'est-à-dire que tu dois gérer ce qui ne t'appartient pas. Non pas, un gérant, il ne doit pas gérer selon ce que lui, il a envie de faire. Si je suis gérant d'un casino, par exemple, hein, y a quelqu'un qui a déjà fait ça. Mais tu ne peux pas dire, ah ouais, mais moi, les produits casino, je trouve qu'ils ne sont pas terribles. Le petit paysan à côté, lui, produit du bio. Je ne vais plus vendre les produits casino et je vais vendre les produits de mon voisin qui est un bon agriculteur. Est-ce que tu as le droit de faire ça si tu es gérant casino? Je ne pense pas que tu as le droit de faire ça. Et tu n'as pas le droit de dire non plus, écoute, casino, il est bien gentil, mais c'est 16 heures de boulot par jour, c'est ça un minimum, et peut-être plus. Et je veux dire, non, moi, je veux faire comme tout le monde, je veux faire 9h midi, 14h, 17h. Et puis c'est dans ce temps-là que je vais faire tout le travail, parce que le casino est bien gentil, mais moi, j'ai ma vie. Mais tu sais quoi, ça ne marchera pas. Et si tu dis maintenant, 50% de ce qu'il y a dans la caisse, comme c'est moi qui bosse et que c'est moi qui fais tout ici, monsieur Casino, il est où? Il est géant, mais sauf dans ma vie de tous les jours. Ah, il a le nom géant Casino, mais quand il t'a confié son... Là, je ne fais pas de la publicité pour lui. Hein. Mais quand il t'a confié, quand tu es le gérant de son business, le géant est devenu tout petit hein, dans ta vie. Par contre, toi, tu as des journées géantes, tu as du travail géant et tu as un salaire mini, quoi. C'est un peu ça, non? Voilà. Là, je ne me suis pas trompé, j'avais été sûr. Mais tu ne peux pas dire, écoute, j'ai envie que mon salaire devienne géant, puisque mon patron s'appelle Géant Casino. Donc je vais prendre les 75% de tout ce qui rentre dans la caisse, et je vais m'éclater avec. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Et tu ne vas pas le faire longtemps, surtout sur ça. Les horaires, il va peut-être mettre un petit moment à s'en rendre compte, mais l'argent, je te garantis que dans la semaine, il est au courant. Parce que c'est bizarre, c'est ça qui l'intéresse. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc si tu es gérant, tu dois travailler, tu dois comprendre quelle est la mentalité de ton patron. Et tu dois travailler dans le but et les intérêts de ton patron, pas dans ton intérêt à toi. Alléluia. Donc je voudrais vous dire que le maître de la parabole, c'est pas Géant Casino. Il n'a rien à voir avec tous les patrons qui sont là. La preuve, c'est que la réflexion qu'il fait est étrange. Hein? Tu as quelqu'un qui te vole, pour s'en sortir, il te vole encore plus. Le patron est au courant, il dit, viens dans le bureau. Je suis au courant de ce que tu viens de faire. Tu as fait des cadeaux à tous les clients. Franchement, je te félicite. C'est pas un patron ordinaire. Pourquoi? Parce que tu sais quoi? C'est pas ce que tu peux lui rapporter qui l'intéresse. Parce qu'il a 100 fois plus que ce qu'il t'a confié. Il a des milliards de fois plus que ce qu'il t'a confié. Mais ce qu'il veut voir, c'est que ta capacité se développe. Ce qu'il veut voir, et c'est pour ça qu'il loue, parce que c'est Dieu. Donc il loue ce gars. Parce que ce gars, jusque-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il gérait l'affaire comme si c'était pour lui, comme si c'était pour le temps présent. Il n'avait aucune connexion avec ce que le maître voulait. Et il faisait les choses comme bon lui semblait. Il profitait de ce que le maître lui avait confié, mais il faisait que à sa guise. Et en réalité, le jour où il a continué à arnaquer le maître, mais en faisant les choses, en pensant à son avenir, il s'est rapproché de quelque chose que le maître avait en tête. Et c'est pour ça que le maître le félicite. Il dit, hey, tu commences à progresser. Amen. Ça, c'est de la gestion, parce que tu commences à penser à ce qui est dans l'avenir. Et là, tu te rapproches de quelque chose qu'il y avait en moi. Donc la première chose à comprendre, que nous devons, mais c'est pas juste comprendre, c'est vivre de cette manière-là. Alléluia. Par exemple, si quelqu'un te vole quelque chose, si quelqu'un est injuste avec quoi, jusqu'où tu es revanchard, jusqu'où tu vas te battre pour essayer de récupérer ce que tu as. Si tu es gérant, déjà, c'est pas tes biens que tu t'es fait voler, hein, c'est ceux du patron. Donc tu te sens responsable, tu vas essayer de voir pourquoi. Mais si ton patron te dit, écoute, c'est bon,
C'est moi qui ai voulu que les choses soient comme ça parce que j'ai une idée derrière la tête. Normalement, tu devrais dire c'est cool. Mais si c'est pas cool en toi, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te crois le propriétaire des choses. Et comme très souvent nous nous réagissons mal et nous nous battons tellement pour nos droits et pour notre vie, c'est parce que nous réagissons comme des propriétaires au lieu de réagir comme des gérants. La manière dont nous réagissons aux injustices que nous vivons, entre guillemets, qui touchent nos biens, qui touchent notre petite vie. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais ça révèle si nous avons des instincts de propriétaire ou des instincts de gérant. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à devenir un gérant de ton temps, de ta vie, de tes biens, de tout ce que tu es, de tout ce que tu as, de tout ce que tu vas faire. C'est notre façon de voir la vie. Alléluia. Les autres gens sur cette planète sont tous des propriétaires. Même ceux qui ont des religions. Ils prient, une fois qu'ils ont fini leur prière, ils sont propriétaires de leur vie. Tant qu'enfant de Dieu, c'est pas la même chose. J'appartiens à un royaume. Et je développe cette conscience que je suis un gérant des biens que Dieu m'a donnés. Amen. La deuxième notion qu'il y a dans ce texte, Jésus parle de richesse injuste. Il parle des richesses injustes, vous avez vu? Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Tu sais qu'est-ce que c'est les richesses injustes? C'est toutes les richesses matérielles qu'il y a dans ce monde. Elles ne sont pas justes. C'est plus facile, dans certains endroits, d'être riche que dans d'autres. C'est plus facile pour certains d'être riches que pour d'autres. C'est plus facile pour certains qui ont des ancêtres qui sont très riches d'être riches que pour d'autres. Maintenant, bien sûr, à partir de rien, on peut créer quelque chose aussi. Ça ne nie pas ça. Mais les richesses qui sont dans le monde ne sont pas justes. Il y a des gens qui travaillent dur pour pas grand-chose. Et il y a des gens qui ne travaillent pas du tout et ils ont toute une richesse. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est réel. Mais en tant que gérant, tu dois comprendre que les richesses sont injustes, mais que les richesses que tu as, ce que Dieu te demande, c'est de les gérer selon sa volonté à lui. Et là, c'est là qu'on y arrive. Regarde au verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? En fait, dans cette parabole, tu sais qu'est-ce que Jésus parle? Il parle de la vie sur terre et il parle de la vie dans l'éternité et dans le royaume de Dieu. Parce qu'un gérant, le gérant de la parabole, le patron lui dit, écoute, je vais te retirer la gestion de mes biens. Mais tu sais, les biens que Dieu nous a donnés, c'est tout, c'est notre vie. En réalité, c'est comme si tu remets les choses dans la réalité, c'est comme si Dieu te dit, tu vas mourir. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Je vais te retirer la gestion de tes biens. Je t'ai prêté la vie, je t'ai donné du temps, je t'ai donné des richesses injustes, de l'argent, des maisons, ou ceci ou cela. Maintenant, c'est fini. Je te retire la gestion de mes biens. Et le gars, il s'est dit, waouh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant si mon maître me retire la gestion de mes biens? Je ne peux plus rien faire. Donc il dit, qu'est-ce que je vais faire juste avant que ça soit fini, je vais vite dépenser tout ce que le maître m'a donné pour que les autres me reçoivent après chez eux. Mais c'est ça la sagesse. C'est comme si Dieu disait à un chrétien, tu vas mourir parce que tu n'as pas géré ta vie comme un vrai chrétien. Tu as vécu pour toi. L'argent, le temps que tu avais, tu as tout vécu pour toi. Tu as vécu ta vie égoïstement. Mais maintenant, ton temps est fini et je vais prendre les clés et je vais te retirer la gestion de mes biens. Et là, ce gars lui dit,
Et ce chrétien, il se dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire vite? Il va avoir des gens, il va aider des pauvres, il va vite faire des œuvres, il va vite faire des choses avec les richesses injustes qu'il a héritées, parce qu'il a dit comme ça, peut-être, quand je serai mort, peut-être ces gens-là me recevront. Et c'est ce que Jésus dit. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tentes éternelles, dans les tabernacles éternels. Tu vois le sens de la parabole? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que des gens justes, par exemple ce serviteur-là, ça veut dire que Jésus dit les gens de ce siècle sont parfois plus intelligents pour leur situation terrestre que les enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand ils sentent qu'ils ont le feu aux fesses, excuse-moi l'expression, mais ils commencent à changer d'attitude et à bouger parce qu'ils savent que sinon ils vont galérer financièrement. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait que l'éternité vient, on sait que Jésus revient, on sait que le royaume de Dieu est réel, on sait tout ça, on le chante, mais dans notre manière de vivre, on vit égoïstement pour nous souvent. Et on utilise notre temps, nos biens, les richesses injustes pour quoi faire? Pour accumuler ou pour notre égoïsme, pour bâtir notre vie sur la terre et pas dans les intérêts du royaume de Dieu. C'est ça le sens de cette parabole. Et la sagesse, c'est de commencer à vivre en gérant de ma vie présente en vue des buts de la vie à venir. Alléluia. C'est pour ça, si on prêche un évangile qui dit juste aux chrétiens vous allez devenir riches et vous allez avoir beaucoup d'argent, c'est pas l'évangile, hein, les amis. Par exemple, la reine Esther, Dieu l'a bénie, elle est devenue riche, elle a eu beaucoup d'argent. Mais le point crucial de sa vie, Esther 4,14, son cousin et mentor Mardochée lui a dit, hey, c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc maintenant, la position que tu as, la richesse que tu as, Dieu veut que tu l'utilises pour sauver le peuple juif. Parce que la raison pour laquelle tu es arrivé dans cette position, c'est justement pour faire ce que tu dois faire dans cette opportunité-là. Et tu sais qu'est-ce qu'a fait la reine Esther? Elle a jeûné 3 jours et elle a tout risqué. Elle a risqué sa richesse, elle a risqué son titre de reine et elle a risqué même sa propre vie parce qu'elle a compris qu'elle a entré dans le but de Dieu. Elle a compris le but derrière sa vie, elle a compris le but et c'était une richesse injuste qu'elle avait. Pourquoi c'est elle qui est devenue reine? Parce qu'elle était belle. Est-ce que c'est elle qui a fabriqué sa beauté? Ouais, tu peux un peu l'arranger, mais quand même il y a un don au départ, quoi. Merci. C'est Dieu qui lui a donné. Et elle avait une beauté, elle avait une beauté intérieure, mais c'est Dieu qui a fait tout ça. Dieu l'a placée dans une famille, Dieu l'a placée avec quelqu'un comme Mardochée, qui était quelqu'un d'excellent, qui l'a élevée dans la crainte de Dieu. Elle est devenue une personne extraordinaire, intérieurement et physiquement. Et Dieu l'a connectée avec son destin. Mais son destin n'était pas pour elle. Elle aurait pu continuer à cacher qu'elle était juive, elle aurait pu continuer à vivre dans le luxe du royaume et dire « Ah bah c'est pas de ma faute, moi je pouvais rien faire. Tous les autres de mon peuple sont morts, mais Dieu est bon, Dieu a permis que moi je m'en sorte et que moi je sois riche. » Non, non, non. Dieu avait permis tout ça, toutes ces richesses injustes, cette position même sociale que Dieu lui a donnée. Dieu l'avait prévu dans un but, qu'elle soit la gérante de toutes ces choses pour accomplir le but de Dieu sur sa vie. Mais elle l'a compris, elle l'a fait. Alléluia. Tu comprends? L'idée de Dieu, c'est qu'on soit gérant. Notre vie sur terre doit devenir une opportunité pour Dieu, pour le royaume de Dieu, et avoir un impact éternel. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas juste là pour que Dieu nous bénisse et pour qu'on puisse remplir nos poches. Parce que sinon, on est comme les non-chrétiens. On jouit des richesses injustes pour nous-mêmes. Et on est comme le gars de la parabole. Le risque, c'est que Dieu nous dise « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» Ça, c'est un coup pour mourir prématurément. Ça. Mais c'est vrai. Honnêtement, hein, plus je comprends un peu comment Dieu fonctionne, plus je comprends pourquoi certains, même que je connais comme pasteurs, serviteurs de Dieu, sont morts prématurément. Parce que il y a certains, des fois, des gens que je connaissais, je me disais, mais moi, je ne suis pas à leur âge, je ne suis pas à leur niveau, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont plus dans le plan de Dieu. Ils ne sont plus en train de courir, ils ne font rien de mal, hein, mais ils sont comme à la retraite, quoi. Je me dis, il y a quelque chose de bizarre, mais je ne juge pas, je
Je ne connais pas leur cœur, je ne sais pas. Mais ça ne m'a pas étonné. Ou plutôt, ça m'a étonné, mais après coup, j'ai compris. C'est que si tu ne sers plus Dieu, à quoi ça sert de vivre en tant que chrétien? Hein? Tu es là pour quoi? On est là pour le servir. Et on est là pour la cause du royaume de Dieu. Jésus l'a dit clairement pour les disciples. Pour vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Et ce n'est pas juste d'être là à l'église. Être là à l'église, c'est juste l'école pour avoir les éléments pour ce que nous allons faire avec notre vie tous les jours. Amen. Et regarde ce qu'il dit, c'est vraiment fort. Si vous n'avez pas été fidèle dans la richesse injuste, qui vous confiera les biens véritables? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dons spirituels, voir vraiment l'appel de Dieu, voir vraiment la main de Dieu dans ta vie d'une manière réelle et puissante, ça vient lorsque Dieu voit ta fidélité dans les richesses injustes. Voit ta fidélité. Ça veut dire que la manière dont tu gères ta vie, ton temps, ton argent, c'est ce que Dieu regarde. Comme le patron du jeu au casino. Il regarde qu'est-ce que tu fais avec ton temps. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Et si tu ne travailles pas dans ses intérêts à lui, c'est pas comme ça que tu vas devenir directeur de la succursale. Mais c'est réel, les amis. Des fois, on prie, on veut que Dieu nous utilise, on veut des grandes choses, mais il y a un décalage entre la manière dont on vit et ce qu'on demande. Il y a un décalage entre là où on est et là où on voudrait que Dieu nous bénisse et qu'on soit. Et c'est la manière dont Dieu regarde comment... Est-ce que déjà j'ai compris cette histoire? Est-ce que je suis devenu un gérant? Et est-ce qu'en tant que gérant, j'ai compris que mes richesses que j'ai sont injustes? Par exemple, il y a des gens qui ont une meilleure santé que d'autres. Il y a des gens, ils peuvent faire autant de... Tu peux les nourrir pareil, faire autant d'exercices. Il y en a un qui vivra plus vieux que l'autre. C'est une richesse injuste. Il a eu plus de temps que l'autre. Mais l'important, ce n'est pas de se comparer négativement aux autres. L'important, c'est de gérer pour Dieu les avantages et les désavantages que j'ai reçus. Si par exemple, je sais que ma vie est courte, ben j'ai un très bon livre ici, Comment regagner vos années perdues. Et avec ça, justement, ça c'est pour faire une gestion maximisée du peu de temps que tu as. Pourquoi? Parce que tu veux être un excellent gestionnaire des richesses injustes que Dieu t'a données. Alléluia. Vous connaissez le prédicateur Nick Vujicic, celui qui a ni bras ni jambes? Mais lui, il a des désavantages quand même, par rapport à beaucoup. Mais tu sais quoi? Il prêche à des centaines de milliers et des millions de gens chaque année. Et c'est un évangéliste puissant. C'est quelqu'un qui aide les jeunes. Il a prêché dans un collège de jeunes filles pour les encourager. Et les aider dans leur dépression et dans leur mauvaise image d'elles-mêmes qu'elles ont. C'est lui qui fait ça. Lui, il n'a ni bras ni jambes. Mais tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il a pris ce qu'il avait et il le maximise pour le royaume de Dieu. Il a peut-être moins que toi et moi, mais avec le moins qu'il a, il fait plus que toi et moi. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'être un gérant exceptionnel du peu qu'il a, mais de le faire pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. Et le peu qu'il a, il l'a développé à 100% et il l'a mis à 100% à servir le royaume de Dieu. Alors tu sais quoi? Dieu lui ouvre les portes, Dieu le bénit, Dieu lui donne certaines choses parce qu'il est fidèle dans les richesses injustes. La Bible dit, Jésus dit, ce principe est puissant. Si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? C'est-à-dire celles qui sont justes, celles qui viennent de Dieu. Ça veut dire que la manière dont tu gères ta vie sur terre, c'est ce qui décide aussi en certaines parties de ce que Dieu va ajouter ou pas spirituellement dans ta vie et dans ton appel. Amen. C'est réel, mon ami. Donc tu peux... C'est pour ça que, ce que je dis souvent, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu est juste. Dieu voit la réalité de nos vies. Amen. Waouh. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Tu veux telle et telle chose que Dieu a prévues pour toi. Les choses qui sont à toi, c'est les choses que Dieu a prévues pour toi. Mais pour que Dieu mette dans ta vie les choses qu'il a prévues pour toi, il faut que tu sois fidèle dans les choses que lui t'a confiées, c'est-à-dire ta vie, ton temps, tes biens, ton existence tout entière. Si tu deviens un bon gérant
casino. De Dieu pour sa gloire et pour son royaume, c'est ce qui va permettre à Dieu de te confier les richesses spirituelles dans ta vie. Amen. C'est ce qu'il est dit. La dernière chose qu'il y a, c'est que ce mauvais serviteur, il a commencé par avoir une bonne vision. C'est-à-dire, il a préparé son avenir. Il a dit, waouh, comme mon maître va me retirer la gestion de mes biens. Comme je disais, c'est comme si Dieu nous retire tout, nous retire la vie. Et là, comme un chrétien qui se dit, ouais, je vais commencer à faire ce que j'aurais dû faire avec ma vie, en fait. Comme ça, au moins, j'aurais peut-être une petite place au ciel. Mais ça, c'est quoi? C'est ce que font beaucoup de gens. C'est la repentance de dernière minute, quoi. Ils sentent que ça y est, c'est fini. Ceux qui ont le temps. Ils disent, voilà, mais je fais du bien, je vais donner aux heures, je me repens de mes péchés, je demande pardon. Et ils essayent de faire dans les 3 derniers mois de leur vie ce qu'ils auraient dû faire dans les 30 dernières années de leur vie. Mais c'est ça la parabole. Il essaie vite de donner des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de donner les biens de son maître aux autres. Alors que qu'est-ce qu'il disait jusque-là? Il essayait de les garder pour lui. Et donc le maître se fait arnaquer encore plus, mais le maître qui est Dieu, il est content parce qu'il dit, pour une fois, le gars il a compris. Il fait quelque chose pour les autres avec mon bien, et dans le but de préparer son avenir. Mais ça ressemble à ce que j'attends de lui. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Sauf que ce n'est pas le réflexe avant la mort qu'il nous faut, les amis. C'est maintenant qu'il nous faut comprendre ces choses-là et commencer à vivre et à structurer réellement nos vies de cette façon-là. Ça, c'est la vie chrétienne. Quand je redis Amen, mais... Oh, alléluia. Tu sais, quand tu comprends que tu vas mourir, tu changes ta façon de vivre, mais c'est un peu tard. On vit dans un monde qui ne nous dit jamais qu'on va mourir. Sauf les pompes funèbres, ils te disent donne-moi de ton argent quand même avant qu'il soit trop tard. Mais mis à part eux, on t'en parle pas. Et puis quand c'est fait, ça va vite fait. Allez, on reprend le boulot le lendemain, prend des petits cachets pour dormir, pour que ça aille un peu mieux. Oublie vite tout ça. C'est vrai. C'est réel. La mort est quelque chose qui est caché dans notre société. Parce que si tu commences à penser à la mort et à l'éternité, peut-être tu vas commencer à vivre ta vie pour d'autres intérêts, ceux du royaume de Dieu. Alléluia. Et ça, je vous prophétise tous, les amis. Nous allons tous mourir. Et cette prophétie s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, elle va vers son terme. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois avoir une vision pour ta vie qui est basée sur l'éternité et tu dois courir avec cette vision. Quand tu as l'intelligence qui a été ouverte par le Saint-Esprit et que tu comprends que tu es de passage sur terre et que normalement en tant qu'enfant de Dieu ta vie est là pour servir les intérêts, la cause du royaume. Tu ne vis pas pour accumuler des richesses injustes et devenir encore plus injuste, mais tu mets ta vie et les richesses injustes qui sont dans ta vie au service d'un royaume, d'une cause éternelle, et tu commences à travailler en vue d'avoir un impact éternel sur les gens, sur la société, sur ta famille et dans la vie qui est autour de toi. Amen. Amen. Tu vis ta vie en fonction du poids de l'éternité. Amen. C'est ce que Esther a fait, c'est ce que Moïse a fait. Moïse, par exemple, lui, il était béni, il avait toute la richesse de l'Égypte. Il était prince. Il avait l'éducation, il avait la gloire, Mais quand il a vu la vérité, quand il a vu qu'il était hébreu, quand il a vu le sort des Hébreux, quand il a vu que Dieu était avec eux, quand il a vu le plan éternel de Dieu qu'il y avait avec ce peuple-là, qui pourtant était réduit en esclavage, il a quitté ses richesses, il a quitté sa situation. Il a abandonné les richesses injustes pour suivre les richesses qui étaient associées avec les souffrances même du peuple de Dieu. Pourquoi? Si on pense qu'être chrétien, Dieu va nous bénir et qu'on va s'enrichir, on se trompe. Si même c'est vrai, et je le crois, je crois que Dieu veut nous bénir pour qu'on s'enrichisse, mais pourquoi faire? Pour que nos richesses injustes servent le royaume de Dieu. C'est pas pour nous.
C'est pas pour qu'on soit dans le luxe et qu'on soit dans l'égoïsme. Mais c'est pour qu'on puisse lever le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, ce que Dieu veut pour chacun de nous, comme cette intendance, c'est que nous ayons une vision de la vie qui est basée sur l'éternité. Amen. La dernière des choses, et c'est pour ça qu'on pourrait dire, mais pourquoi Jésus parle de ça? Et verset 13, il dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Et il dit, on ne peut pas servir Dieu, mammon, qui est l'argent. Alléluia. Et ça va ensemble, ça va avec tout ce que je viens de dire. En réalité, le problème, c'est pas combien de richesses tu as. Parce que tu peux avoir peu et vivre égoïstement. Tu peux être un gérant de petites choses et être un mauvais gérant et être un bon gérant. Et tu peux être un gérant de grandes choses et être un bon gérant ou un mauvais gérant. Donc ce n'est pas la quantité de choses, de richesses injustes que tu as qui compte. Le problème n'est pas d'avoir beaucoup. Le problème, c'est la manière dont tu les gères. Avec quelle vision tu les gères. Est-ce que déjà tu es gérant et non propriétaire? Et est-ce que tu investis et que tu gères ton temps, ton argent, tes biens en fonction des royaumes? Est-ce que ta vie est vraiment investie dans le but et dans le royaume de Dieu, ou est-ce qu'elle est juste pour toi? Mais c'est sur ça que Dieu va nous demander des comptes. Parce qu'en réalité, on est des gérants. Peut-être nous, on croit qu'on est des propriétaires, mais on est des gérants. Et un jour, Dieu va dire, hey, je te retire les clés. Maintenant, rends compte de ton administration. Rends compte de la manière dont tu as géré ton temps et ta vie. Et tu sais, là, ce jour-là, tu ne pourras pas dire, donne-moi une deuxième chance. Seigneur, fais-moi revenir en arrière, que je recommence ma vie et je la vivrai d'une autre façon pour ne pas me retrouver mal à l'aise. Ça fait longtemps que j'ai pensé à ça personnellement et que j'ai décidé de revivre ma deuxième vie maintenant. Parce qu'on n'a qu'un seul essai, hein. On n'a qu'un seul coup, on n'a qu'une seule vie. Et je n'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là. Et comment tu as géré ta vie? En fonction de toi? Avec tout ce que tu savais? Non. J'ai envie d'être un bon gestionnaire. Alléluia. J'ai envie d'être fidèle et que Dieu me conduise dans ce qui est véritable. Amen. Et j'ai envie d'être récompensé. Mais tu sais quoi? Pour ça, Jésus donne une clé, c'est qu'il faut vaincre mammon. Il faut vaincre mammon. Et tu sais quoi? Vaincre mammon, c'est pas être pauvre. Parce que je vais te dire une chose, mon ami. C'est que le pauvre, des fois, est 100 fois plus lié par mammon que le riche. Mammon, qui est l'argent, est présenté ici comme un maître. C'est ça. Dans la parabole, le gérant, normalement, il a un maître déjà. Mais le mauvais gérant, son maître, c'est l'argent. Parce qu'il veut l'argent pour lui. Et tu sais quoi? Pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir être ce bon gérant du royaume de Dieu, il faut que nous arrivions à vaincre mammon. Et on entend beaucoup de choses, des bonnes mais aussi des très mauvaises, surtout l'aspect, la délivrance, les liens spirituels, etc. Mais il y a un démon qu'on ne parle pas beaucoup, c'est mammon. Celui-là, je peux garantir que beaucoup de chrétiens sont délivrés de tous les liens ancestraux, mais ils sont liés par mammon. Et ils sont des serviteurs de mammon. Et beaucoup d'entre nous, on ne s'en rend pas compte. Mais en réalité, on est au service de mammon. Sans s'en rendre compte. Je vais te dire juste ça. Qui est maître de ton temps? Si tu passes 150 heures par mois juste pour avoir de l'argent pour vivre, qui est le maître de ce temps-là? C'est l'argent. Le pauvre, tu sais que maman nous parle? La voix de Dieu est des fois difficile à entendre, mais la voix de maman, tu l'entends partout. Moi, il m'écrit. Je t'assure. Il m'envoie des lettres. Là, je reçois des lettres, par exemple. Tu as besoin de 10 000 euros? Hein, Sofinco ou je sais pas qui. Ah, mais c'est maman. C'est maman qui te parle. Et il te dit, tu n'as pas d'argent. Mais regarde, je te donne 10 000 euros. Après. Mais voilà. Tu regardes les affiches, achète, achète, achète. C'est quoi? C'est maman qui te parle. Et tu sais quoi? Voilà les deux choses. Écoute ça, c'est puissant, hein, sans rire. Pour te libérer de maman, tu dois être capable de ne pas écouter la voix de l'argent.
Parce que si tu écoutes la voix de l'argent, ça veut dire que tu lui obéis. Il y a des gens, par exemple, ils n'ont pas d'argent, ils arrivent à ne pas en dépenser. Mais il y a des gens, ils n'ont pas d'argent et ils n'arrivent pas quand même à ne pas en dépenser. Donc, normalement, ça devrait être plus facile pour eux de résister à maman, mais ils sont totalement esclaves de maman. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais quand ils entendent la voix de maman, ils vont prendre de l'argent qu'ils n'ont pas et ils vont le dépenser. Ils achètent à crédit, ils demandent l'argent aux autres et ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas résister à qui? À la voix de maman. Et tu sais quoi, tu peux être chrétien, tu peux être comme ça, tu peux être chrétien, tu peux chanter en langue, prier en langue, mais ça montre l'emprise de maman sur toi. Quand tu as un peu plus d'argent, je l'ai vécu, des périodes où tu as un peu plus d'argent, tu dépenses plus. C'est vrai ou pas? Parce que tu passes devant des trucs, tu dis, ouais, je peux me le permettre, je peux me le permettre, je peux me le permettre. Et en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu entends la voix de l'argent et tu écoutes l'argent. Et tu dépenses l'argent. Donc déjà, tu es plus gestionnaire quand tu fais ça. Tu es d'accord? Tu considères que c'est ton argent. Et tu entends la voix de l'argent et tu n'arrives pas à résister. Et tu dépenses l'argent. Mais écoute bien, mon ami. Tant que ça, c'est une réalité dans nos vies, ça veut dire que maman a une emprise sur nous. C'est rien. Ça veut dire que l'argent, quand il te parle, il te fait faire quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Il est ton maître. Et la Bible dit que je ne peux pas servir Dieu et maman. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ma vie, je ne m'en rends peut-être pas compte, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'arrive pas à servir Dieu, tant que je suis au service de maman. Ça veut dire que je ne suis pas devenu un gérant. Quand tu es gérant de géant casino, s'il y a 25 000 euros à la fin de la journée dans la caisse, mais ça change, ça te donne pas un centime de plus à dépenser dans la journée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu ne peux pas toucher un centime. Pourtant, il y a 25 000 euros qui sont là. Mais toi-même, dans ton propre magasin, si tu as besoin d'acheter du lait, tu vas sortir les 20 euros de ta poche pour t'acheter ton lait dans le magasin dans lequel tu travailles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, peut-être il te fera 5% de réduction, mais tu vas payer avec ta poche. Parce que tu es un gérant. Et là, à ce rythme-là, qui est réellement gérant? Personne d'entre nous, vous savez. Et maman a un pouvoir sur nous. Je vous garantis, maman a un pouvoir sur nous. Pour que maman soit plus mon maître, ça veut dire que je ne lui obéis plus. Mais ça veut dire que c'est moi qui vais commencer à utiliser l'argent pour servir le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il lui demande. Et quand il commence à faire des cadeaux aux autres pour qu'ils le reçoivent dans une autre vie, son maître lui dit, tu es intelligent. Tu commences à comprendre ce que je voulais que tu fasses depuis le début. Je voulais que tu, au lieu que tu sois esclave de l'argent que tu me voles, je voulais que tu sois serviteur de l'argent que je t'ai confié, pour que tu l'utilises dans un but éternel. L'argent, il est soit ton maître, soit il est ton serviteur. Je voudrais vous dire, la clé de tout ça, elle est dans la fin du verset. Jésus dit, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent en même temps. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement notre vie doit être échangée contre le but de Dieu pour nous et pas contre l'argent. Ce gars était un gestionnaire de Dieu en réalité. Mais lui, il utilisait ça pour se faire de l'argent pour lui. Et c'est ça que le maître lui reproche. Et juste à la fin, comme il voit qu'il va tout perdre, il commence à utiliser l'argent de son maître pour l'avenir, pour son avenir quelque part. Mais il fait du bien aux autres. Et le maître lui dit, là tu commences à faire quelque chose de bien. Tu commences à avoir une vision de ce qui est dans l'avenir. Tu commences à user mon argent pour faire du bien et pour les choses qui sont éternelles. La majorité des gens ici, je vais vous dire ce qui se passe les amis, ils échangent leur vie contre de l'argent. Mais c'est réel. Tu échanges tes meilleures années pour de l'argent. Et quand tu vas être à la retraite à 65 ans, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que tu es à la retraite, tu es plus...
on te met en dehors. Hein. Tu es sur la touche. C'est la réalité. On ne te veut plus, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez fort, tu n'es plus assez intelligent. Ouais, mais c'est vrai. La vieillesse est stigmatisée comme quelque chose qu'on ne veut plus voir. Regarde les pubs avec les vieux, à part quand on veut leur piquer leur pognon, mais il n'y en a pas. C'est réel. En réalité, maman te prend tout. C'est la réalité. Pourquoi? Mais c'est parce que j'ai accepté de lui échanger ma vie et mon temps. Dieu n'a pas créé notre vie pour qu'elle soit échangée contre de l'argent. Dieu a créé notre vie pour qu'elle soit échangée contre le but qu'il a pour nous. Et tu sais quoi? Tu ne peux pas faire les deux en même temps. C'est ce que Jésus dit. Tu ne peux pas servir Dieu et le but qu'il a pour toi et l'argent. C'est-à-dire que si tu vis pour l'argent, si tu travailles pour l'argent, si tu échanges toute ta vie juste pour l'argent, en réalité, l'argent domine et prend ta vie. Et tu dois apprendre à voir ta vie autrement. Tu dois gérer ta vie autrement. Et tu dois utiliser ton temps, ta vie et même ton argent comme des richesses injustes, mais pour servir le royaume de Dieu. Et ta vie doit être échangée contre le but de Dieu pour toi. Le but de la vie, c'est de servir Dieu dans le plan qu'il a pour toi. Et que tu sois extrêmement riche ou pas, ça ne change rien. L'important, c'est pour qui tu vis. Pour qui tu gères la richesse que Dieu t'a donnée. Pour qui tu gères la santé que Dieu t'a donnée. Pour qui tu gères les années que Dieu t'a données. Alléluia. Et je voudrais juste vous laisser ça, les amis. Dans ce texte-là, pour moi, il y a les clés vraiment pour gérer sa vie selon Dieu. Être un gérant. Comprendre ce que c'est les richesses justes et injustes. Avoir une vision de sa vie qui est basée sur des valeurs éternelles. Et se libérer de l'emprise de maman en échangeant ma vie, non pas pour l'argent, mais pour le but de Dieu pour moi. Amen. Alors tu sais quoi, ça c'est comme quand tu te convertis, tu te rends compte que tout n'est pas en ligne dans ta vie. Mais normalement, tu travailles à le mettre en ligne. Et moi, je vous encourage à aller dans ce sens-là. Relisez ce passage, réécoutez ce message et ramenez votre vie. Attendez pas la fin de votre vie pour avoir le réveil et vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ramenez votre vie dans une gestion de votre vie qui soit celle que Dieu a pour vous. Parce que c'est la meilleure. Tu sais que Esther n'a pas regretté d'avoir risqué sa vie. Elle a sauvé un peuple entier. Jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, on célèbre ce qu'elle a fait à Pourim. Moïse n'a pas regretté ce qu'il a fait. Moïse n'a pas regretté les Ferrari de l'Égypte, ni les boîtes de nuit qu'il y avait là-bas. Il n'a pas regretté. Il a vu la gloire de Dieu. Tu te rends compte ce qu'a vécu Moïse? Il a vu Dieu réellement plusieurs fois pendant qu'il était sur terre. Il n'y a personne dans l'Ancien Testament qui a été aussi proche de Dieu que lui. Mais il n'y a pas beaucoup de gens dans l'Ancien Testament qui ont laissé autant que ce qu'il a laissé. La vie de Moïse, un jour la vie de Moïse a basculé. Un jour la vie d'Esther a basculé. Et il est devenu ce gérant de la gloire de Dieu. Il a compris, il a changé la raison pour laquelle il vivait sa vie. Et il a organisé sa vie en fonction de cette nouvelle raison. Devenir chrétien, c'est ça aussi. Alléluia. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. N'est-ce pas le message qui donne juste la chair de poule? Ça, c'est le message que tu rentres chez toi, normalement tu devrais cogiter, prendre un crayon, et tu devrais corriger et redire « Waouh, je dois revoir ma vie. » Enfin, j'espère en tout cas. J'espère que ça fera ça. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inspire. Alléluia. Amen. Seigneur, je te remercie. Merci pour la sagesse qui vient de ton royaume. Merci pour les choses que nous pouvons accomplir dans le royaume, mais nous devons réellement suivre ce processus aussi de vivre notre vie pour le royaume. Nous sommes dans l'illusion des fois en croyant certaines promesses, mais notre vie n'est pas du tout alignée. Notre vie est complètement des fois dans les mains de maman, dans toutes sortes de choses. Et nous sommes loin.
encore dans toutes sortes de choses. Et tu as un plan pour nous, tu as quelque chose d'extraordinaire. Et tu veux utiliser chacune de nos vies pour faire quelque chose de significatif dans ce monde, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire parce que ton royaume est en nous. Cette puissance est en nous, qui est capable de bénir, de sauver, de changer, de restaurer. Nous avons en nous cette gloire de Dieu. Nous avons en nous cette richesse incroyable du royaume de Dieu. Et nous voulons vivre vraiment pour toi. Nous voulons vraiment apprendre à gérer nos vies dans le but de produire et de servir le royaume de Dieu sur la terre, au nom de Jésus. Merci Seigneur, change notre vision de la vie, change notre instinct de propriétaire. Aide-nous à devenir des gérants, aide-nous à avoir cette vision du royaume et des choses éternelles et à vraiment engager nos vies dans le service de ces valeurs. Aide-nous aussi à nous défaire de l'emprise de maman et aide-nous à arracher nos vies à maman pour que vraiment elle soit servante du but de Dieu, du plan de Dieu et du royaume de Dieu. Seigneur, je te demande que ce message vraiment reste gravé en nous. Et Seigneur, qu'il nous aide à ne pas avoir de mauvaises surprises au jour où nous rendrons compte pour la gestion des biens que tu nous as prêtés. Merci Seigneur de nous avoir prêté ces biens. Et merci parce que plus on est fidèle aussi, plus ces biens augmentent. Plus ces biens spirituels augmentent. Plus les choses du royaume que tu nous confies se mettent à augmenter. Parce que notre fidélité commence à être éprouvée. Et tu nous confies les biens véritables. Et je te remercie parce que ces biens véritables sont ceux qui sauvent, sont ceux qui demeurent, sont ceux qui restaurent, sont ceux qui bénissent l'humanité, qui bénissent ton cœur et qui seuls auront une portée éternelle. C'est les seules choses que nous allons amener avec nous. Et même certains nous recevront de l'autre côté parce que nous aurons semé ces choses dans leur vie. Et je te rends grâce pour ça. Aide-nous à ne pas être pris au piège de la folie de ce monde par ce système d'argent, de consommation, par la vanité du monde, mais ouvre nos yeux sur les richesses du but que chacun de nous a, sur les choses que nous pouvons accomplir, qui ont une vraie valeur, qui ont un vrai sens, qui ont une vraie puissance, qui vont glorifier Dieu et bénir des gens. Seigneur, aide-nous à nous réveiller et bénis-nous au moment où nous allons changer notre manière de construire et de gérer nos vies au nom puissant de Jésus. Je veux être cette personne-là. Amen. Alléluia.